Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode, la guidance holistique du mois de juin. Je sais comme vous aimez cet épisode et d'ailleurs, merci beaucoup à celles, parce que je crois que c'est toujours des femmes, à celles qui m'envoient un petit message, qui me font un petit coucou, qui viennent me débriefer sur les énergies du mois pour elles. C'est vraiment dans cette optique-là que je vous propose cette guidance, non pas pour vous prédire ce qui va arriver, c'est pas du tout mon positionnement, mais plutôt pour vous aider à accueillir les énergies comme elles sont et à mettre en mouvement l'énergie qui a besoin d'être mise en mouvement. C'est une façon d'optimiser aussi ce qui est proposé par l'univers, par la vie, pour pouvoir au mieux surfer sur ces énergies. Donc comme à chaque fois, on va parler de numérologie, de tarot, d'astrologie, et puis en fin d'épisode, je te donne des conseils pratico-pratiques pour que tu puisses justement mettre en pratique, j'ai envie de dire, on va répéter encore, mettre en pratique ces énergies et que vraiment elles te servent. C'est ce qui est important pour moi. Alors, numérologie. On a le mois de juin qui est un mois 6 dans une année 9 qui va donc nous ramener du 15 qui nous fait donc un double 6. Donc là, on va vraiment être dans une double pulsation de cette énergie. Le 6, il nous parle de choix, il nous parle d'engagement, il nous parle de positionnement. C'est vraiment une énergie de choisir, mais on ne choisit pas de n'importe où. On choisit à partir de nos envies et de nos désirs, et ça je vais vraiment beaucoup en parler après avec le tarot de Marseille. C'est vraiment un mois où peut-être tu vas être confronté à des choix de raison vs les choix du cœur, à ce qui serait raisonnable, sérieux, ce qui serait mieux pour ta tête, pour ton mental qui a besoin d'être en sécurité. VS en face, ce qui part dans tes tripes, ce qui part dans ton ventre, ce qui part dans cette zone que moi j'appelle le chaudron. Et ici, il y a un conseil qui est vraiment celui que donne l'amoureux, d'ailleurs, qui le montre vraiment très clairement avec sa main si tu es adepte et si tu connais le tarot de Marseille, c'est le choix du cœur. Alors non, ça n'est pas facile, non, ça n'est pas confortable parce que ce choix du cœur, il nous confronte à des peurs, à des insécurités, à une transformation. C'est plus facile de rester dans le confort. On va pas se mentir, et je parle aussi en mon nom. C'est plus facile de rester dans une zone de confort, c'est plus facile de rester dans une zone qu'on connaît, dans une zone de sécurité, mais là vraiment pour ce mois de juin, il y a un choix du cœur, il y a un choix des tripes, il y a un choix du ventre qui se fait très très fort, et ce choix-là demande toujours une prise de risque. C'est toujours un moment où quel que soit le sujet qui va être concerné pour toi, parce qu'ici, je le rappelle, on est dans une guidance générale. Si tu veux une guidance vraiment plus personnelle pour toi, tu peux réserver ta guidance. Les créneaux du mois de juin là ont été ouverts, il en reste encore quelques-uns. Je ne sais plus combien, mais il y a encore un petit peu de place. Mais là, du coup, de façon générale, à toi de regarder dans quel domaine des choix se présentent et des engagements sont importants pour que ça puisse vraiment vibrer dans ton ventre, vibrer dans tes tripes, que ça puisse répondre à une réelle envie pour toi et pas à un besoin de sécurité. Par rapport à cette année 9, c'est un mois qui va inviter à clôturer des relations. Alors ça peut être des relations amicales, sentimentales, professionnelles, ça peut être des partenariats, ça peut être aussi des schémas qui se répètent, des modes de fonctionnement,
D'ailleurs, ça c'est très intéressant et très pertinent parce que je trouve que c'est vraiment l'outil pour moi le plus efficace d'aller faire ce boulot en constellation. Je l'annonce ici, j'ai pas encore préparé la page de vente, mais je réouvre les constellations individuelles à Pimpon. Donc si jamais tu entends ce petit message et que tu es intéressé, voilà, j'ai fait là un petit tour à l'intérieur de moi et j'ai de nouveau envie de proposer cette thérapie brève en individuel, en dehors des immersions. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse caler tout ça. Je referme cette parenthèse, mais ça me paraissait important de le nommer. Donc vraiment un mois pour regarder ce qui a besoin d'être clôturé en termes de relations, de schémas qui se répètent. Et dans les relations, hein, je le dis bien, il y a toutes les relations. Maintenant, le tarot de Marseille. Donc, mois 6 en année 9, on a le 15, on a le diable. Après Tempérance, le mois dernier, qui a amené vraiment une forme d'équilibre, d'ajustement, de remise en circulation des fluides. Là, le diable, arcane 15, nous ramène à nos désirs, à nos envies, à nos pulsions et aussi aux liens, aux différents liens qui nous emprisonnent. Le diable, c'est vraiment une lame qui nous ramène à notre pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider, hein, comme je le disais tout à l'heure avec le chiffre 6 en numérologie, le pouvoir de s'extraire de certains liens, de certains schémas répétitifs, de certaines relations que nous considérons comme toxiques. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que la personne est toxique ou que l'élément avec lequel je suis en lien est toxique, mais cette relation est toxique pour moi. Elle ne m'apporte pas des choses bénéfiques, elle ne me fait pas du bien. Et ce mois-ci, il est possible qu'il y ait des visions qui s'éclaircissent, des mises en situation très parlantes sur justement ces différentes relations dans lesquelles tu peux être enfermé, emprisonné. Et le diable va te demander de te positionner, va te demander de choisir, va te demander est-ce que tu restes attaché à travers ce lien ou est-ce que tu décides de trancher, de couper? Est-ce que tu te libères? Est-ce que tu sors de cette relation? Est-ce que tu coupes ce lien? Ça peut être un lien vraiment relationnel avec une personne, ça peut être un schéma répétitif comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi des liens invisibles et inconscients qui vont se jouer sur un plan vraiment très profond en lien avec des croyances, des mémoires transgénérationnelles, karmiques. Donc à nouveau, bon, pas de grande surprise, hein. Année 9, on va dire qu'on purge tous les mois, je pense que tous les mois je te le répète, mais là c'est vraiment ce rapport au lien, à la relation, à la façon d'être en lien avec l'autre ou avec des événements aussi hein, de notre vie. Il y a vraiment le mot de schéma répétitif qui revient quand même beaucoup, là je l'entends encore. Donc si tu sens que ce mois-ci, tu as l'impression de tourner en rond, c'est certainement qu'il y a des liens coupés, qu'il y a des dossiers à ouvrir. Et comme je le dis vraiment pour cette année, demande de l'aide. Parce que les gros dossiers qu'on a cette année, ça peut pas être des dossiers qu'on peut gérer tout seul, sinon on les aurait déjà gérés. C'est important vraiment cette année de demander de l'aide, de choisir des personnes, des thérapeutes, des coachs, des accompagnants qui vont pouvoir t'accompagner sur ce chemin-là, parce que si tu en es encore là aujourd'hui, c'est que toi, tu n'as pas la distance nécessaire peut-être, tu n'as pas le recul, tu n'as peut-être pas l'outil, et tu vas avoir besoin de quelqu'un qui sur ce chemin va pouvoir avoir cette neutralité, parce qu'il y a aussi une question de neutralité. Quand on est empreint d'émotions, d'affect, dans un schéma quel qu'il soit, dans une relation, c'est difficile de pouvoir avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer. Donc vraiment d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui peut t'aider à clarifier, à nommer, et puis si tu le décides, à sortir de ce type de fonctionnement-là, c'est vraiment très précieux et ce mois-ci, c'est vraiment ce qui va se jouer. J'ai envie de dire encore, on va dire qu'encore là sur l'été, on va encore bosser assez dur, ça devrait se calmer après. À partir de la mi-août, mi-août, fin août, on va être vraiment déjà sur une nouvelle énergie. Mais là encore, juin, juillet, on va être encore dedans bien comme il faut. Au niveau de l'astrologie, alors pleine lune le 11 juin en Sagittaire. Là, on va vraiment avoir une pleine lune qui nous amène
un vent de liberté, un vent de j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de m'évader. Alors ça peut être m'évader vraiment physiquement, donc je prends ma voiture et je pars un week-end, je me prends un billet d'avion, un billet de train, et puis je vais prendre l'air, je vais explorer, je vais sur une nouvelle... visiter une nouvelle région, une nouvelle ville, mais ça peut être aussi prendre l'air dans son monde intérieur. Ça peut être des voyages, des méditations, des pratiques qui t'aèrent la tête, qui t'aèrent le cœur. Avec le Sagittaire, il y a vraiment cette... il y a une vague de... J'ai envie de dire une vague de plaisir, une vague de... Allez, on va un peu vers du fun. Donc après, à toi de voir comment ce fun va se manifester. Mais en tout cas, ce sera intéressant autour du 11 juin, là, de cette pleine lune, de prendre le temps pour peut-être te questionner sur ta liberté. Est-ce que là, tu te sens libre? Et si ça n'est pas le cas, dans quel domaine? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour... Qu'est-ce qui doit se passer pour que tu te rapproches un peu de cette liberté à laquelle tu aspires? En fin de mois, le 25 juin, on a une nouvelle lune en Cancer. Les lunaisons en Cancer, je les trouve assez... assez chahutantes parce que c'est vraiment des énergies autour de notre vulnérabilité, de nos blessures émotionnelles, de notre cocon, de notre monde intérieur. Donc voilà, une lunaison pour ouvrir un nouveau cycle autour de cette énergie justement du Cancer. Et c'est aussi des moments où on peut être ramené dans ce lien à être une maman pour soi. Donc prendre soin de soi, et parfois ça peut ouvrir des sujets. Alors là on est sur une nouvelle lune, c'est un peu moins le cas que la pleine lune, mais ça peut ramener à des sujets qui sont encore émotionnellement un petit peu sensibles. Alors pour les conseils de ce mois-ci, premier conseil qui devrait te faire du bien, enfin moi ça m'a fait du bien quand je l'ai canalisé, que je l'ai écrit, c'est d'amener du fun. Là, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire. On est quand même dans la saison du Gémeaux qui amène un nouveau souffle, une nouvelle énergie, quelque chose qui s'aère. Il y a beaucoup d'air là. Allez, on souffle sur tout ce qui est un petit peu lourd. D'amener des espaces légers, d'amener de l'amusement. Donc voilà, du jeu, de l'amusement, du non-prise de tête. Que ce soit de façon très simple chez toi, en décidant de faire les choses de façon plus simple que d'habitude, ou en changeant un peu les habitudes, en décidant d'aller manger ce soir dehors parce que t'as pas envie de faire à manger, ou en disant à tes super potes, allez venez ce soir, tout le monde ramène un petit truc et on se fait une soirée fun, simple, on sort la musique et on danse, on sort les jeux de société. Il y a vraiment cette idée d'amener du fun, ce mois-ci pour aider justement, parce qu'on est toujours dans un espace de polarité et de comment je navigue entre ces polarités. S'il y a encore des sujets sensibles, des sujets douloureux, des sujets difficiles au niveau des relations, des liens et des attachements, eh bien le fait d'aller amener de la légèreté dans ces espaces-là va t'aider à pouvoir rentrer dans ces blessures pour pouvoir les regarder en face, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir en prendre soin si tu en as le désir. Ensuite, deuxième conseil, alors qui m'a surpris en termes de temporalité, mais si c'est là, je le prends et je le transmets. Deuxième conseil, nettoyer ton foie. Le foie est un organe qui va beaucoup absorber en termes de molécules, de chimie dans notre corps, qui va vraiment nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans le corps. Et du coup, c'est là que vont s'accumuler beaucoup de toxines, beaucoup de métaux lourds, d'huile essentielle quand on en prend beaucoup, enfin tout ce que le corps a besoin de digérer, et il y a vraiment un énorme tri qui va se mettre sur cet endroit-là. J'ai eu l'information que le foie était fatigué pour beaucoup d'entre nous et qu'il était important ce mois-ci de prendre soin de son foie. Alors ça peut être en médecine chinoise, en soins énergétiques, mais aussi et surtout, parce que moi c'est vraiment comme ça que j'aime travailler, avec des plantes. Avec une tisane justement qui va pouvoir aider. Alors je ne veux pas donner ici une plante et te dire celle-là elle est bonne pour tout le monde, parce que ça va dépendre de ton terrain,
ça va dépendre exactement de ce que tu as besoin de nettoyer dans ce foie. C'est pas la même chose si tu sors d'un mois de traitement d'anti-inflammatoire que si tu sors de 6 mois de colère intense ou de 3 ans de colère intense et que tu as besoin d'évacuer. Donc, c'est un endroit qui va garder, et puis à un moment, quand il peut plus garder, ça va se libérer dans le corps, c'est pas bon. Donc, ce sont souvent des plantes quand même, il faut le dire, qui sont amères. Donc justement, si tu te fais conseiller, tu pourras avoir une tisane qui va envelopper un petit peu l'amertume pour t'aider à pouvoir la boire, parce que c'est sûr qu'une tisane que tu ne bois pas, ça sert pas à grand chose. Moi, je déconseille les ampoules. Je pense que vraiment la tisane, pour plein de raisons, déjà parce que les plantes sont brutes, elles ne sont pas passées par des traitements, donc il y a l'énergie brute de la plante, et en plus de ça, le fait de boire de l'eau chaude va aider aussi le corps à drainer, à nettoyer, ça va faire travailler d'autres émontoires que le foie. On va aussi travailler sur les reins, on peut travailler sur les poumons, on peut travailler sur la peau. Donc, je trouve que ça a plus de bénéfices. Voilà, ça peut se prendre pendant 10 jours, 15 jours, en fonction des plantes qui vont être utilisées. Mais vraiment, important ce mois-ci de prendre soin de ton foie. Et ça peut être aussi avec des aliments. Là, c'est moins mon domaine, mais peut-être que s'il y a des naturopathes ou si tu es suivi par une naturopathe, ça peut être aussi des aliments qui vont t'aider à nettoyer, drainer ton foie. Troisième conseil pour ce mois, des activités et des moments plaisir. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des espaces fun, plutôt avec les amis, le côté on se prend pas la tête, on se simplifie les choses. Là, c'est vraiment important ce mois-ci pour aller justement réveiller cette énergie du diable et aller te défaire de tout ce qui pourrait être toxique, drainant, emprisonnant pour toi, d'aller te réserver 1 ou 2 moments. Voilà, tu vas te réserver, je ne sais pas, un atelier de surf, tu vas te réserver un atelier aquarelle, que sais-je, tu vas prendre un cours de cuisine, tu vas te prendre une carte ciné avec 5 places et tu dis allez, cette semaine je vais au ciné tous les soirs. Des moments vraiment de plaisir et sans culpabilité. Vraiment, ça, on me l'a fait écrire avec des points d'exclamation. Ici, l'idée n'est pas de culpabiliser en se disant oui, mais je devrais. Non, je profite de ce moment à fond. Et si j'en fais un, j'en fais qu'un. Mais vraiment, du début à la fin, j'en profite et je me nourris de toute cette énergie de plaisir. Et quatrième et dernier conseil pour ce mois de juin, je t'invite à faire un bilan sur les liens. Observe, note, analyse tous les liens, donc les attachements, ça peut être aussi des contrats. Alors des contrats que tu as envie de résilier, contrat d'assurance, contrat, je sais pas, avec ta banque, avec ton téléphone, tous ces liens qui, pour toi, ont besoin d'être stoppés, transformés, modifiés. Donc soit tu décides de les garder, soit tu décides de les transformer, soit tu décides de les arrêter. Il y a vraiment un scan à faire là sur le relationnel, le professionnel, le pratico-pratique du quotidien, le sentimental. Bon, tu regardes les enfants en fonction de ta situation. Et chaque lien, que ce soit un lien relationnel, humain, ou un lien aussi, comme je te parlais, de contrat, de tout ce qui te serre un peu trop, le pied, la gorge, le ventre, eh bien, ça va devoir vivre quelque chose. Soit tu choisis de le garder en conscience et tu l'assumes. Soit tu décides que ce lien doit bouger, doit être transformé. Ou alors vraiment tu dis là, stop, j'en peux plus, ça doit s'arrêter. Il va y avoir des actions évidemment à poser suite à ce bilan, sinon ça ne sert pas à grand chose de faire le bilan. Après, à toi de voir quel est le bon timing pour toi pour les faire. Mais il y a vraiment cette invitation à encore dégager, je te dis encore juin, juillet, peut-être jusqu'à la mi-août. Après, ça va dépendre un petit peu de chacun aussi, de la façon dont les transits aussi astrologiques et de ce qui a été fait avant. Toujours, si le boulot a déjà été fait, c'est sûr que tu vas être moins impacté dans la souffrance ou dans la douleur que si tu n'as rien fait du tout depuis le début de l'année. Mais vraiment de faire le bilan et puis au moins poser une action qui engage déjà de l'énergie pour cette transformation. Voilà pour ce mois de juin que je te souhaite le plus doux possible. Ah oui, j'ai quand même oublié de donner la phrase qui m'avait été donnée en début de guidance. Pour une fois, je vais la donner à la fin de la guidance. La roue tourne. Entre dans la roue et active le changement.
entre dans la roue et active le changement. Et ça part vraiment de toi et c'est toi qui vas te faire tourner cette roue. Moi, je te retrouve le mois prochain pour la guidance de juillet. Si entre-temps, tu as envie de réserver une guidance avec moi, eh bien, je serais ravie de te retrouver en séance individuelle ou peut-être pour une immersion. D'ailleurs, il y a l'immersion de l'été là qui démarre très très bientôt, Mystique Preneur. Si tu as envie de ramener de la magie dans ton entreprise avec des outils mystiques et d'allier le subtil et le tangible, je te mets le lien aussi dans la description de l'épisode parce que ça va être magique pour les entrepreneurs qui ont envie vraiment d'être dans une alliance du féminin et du masculin. Et ça me porte très très haut et ça me met extrêmement en joie. Ce sera cet été. J'aime bien travailler avec mon entreprise, moi, pendant l'été. Donc, c'est ce que j'ai envie de te proposer si tu es entrepreneur. À très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.